Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO comme d'habitude et comme on les aime. Donc on se retrouve sur une vidéo qui sera dédiée au PK. Donc vraiment une troupe extrêmement forte. Sauf la toute dernière attaque de cette vidéo où ça sera une composition d'attaque que je n'ai encore jamais montrée sur la chaîne YouTube. Donc surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo YouTube. Donc là on est parti sur une attaque PK bourrin traditionnelle. Sauf qu'en bas de la base, au lieu de prendre un bombardier et un géant, j'ai décidé de prendre un ballon qui fait le taf du bombardier et du géant, sauf qu'il prend deux fois moins de place, de telle façon à faire une ouverture pour le PK pour qu'il puisse enlever les dernières défenses compromettantes sur la fin du village. Donc du coup là on est très très bien pour le second stage. Je vais mettre en x4 parce que les attaques PK bourrin au second stage c'est pas forcément très intéressant, j'en ai déjà montré. Où en fait il faut juste attaquer à l'opposé des applis parce que ça fait perdre énormément de temps et pendant ce temps-là il y a les défenses qui peuvent tirer sur vos unités terrestres. Et ça, bien sûr, ça fait pas plaisir. Donc autant gérer les applis à la toute fin de l'attaque. Donc actuellement, je suis top 26 monde avec mon compte 2B3 et le compte Inferno top 33. Donc c'est pas mal du tout. Deuxième attaque de cette vidéo. Donc on part en PK bourrin. Donc le fameux 2-2-2, deux bombardiers, deux géants, deux PK. On appose la machine. Ça y est, le lance-lave, il tire sur la machine. Donc on a entre guillemets une défense qui tire sur la machine, plus éventuellement une deuxième, mais ça compte pas trop. Donc j'en profite que lance-lave soit distrait pour mettre mon meilleur bombardier, de telle façon à ouvrir pour mettre le géant ici. Comme ça, il tank vraiment les trois grosses défenses. Comme ça, je peux mettre un PK là-haut. Et donc du coup, on a nos deux unités qui tapent très très fortes, qui sont un peu dispatchées. Et j'attends que voilà, les troupes avancent un peu pour déposer ma deuxième salve de troupes terrestres. Comme ça, c'est beaucoup plus fort comme ça. Parce que regardez, en fait, le géant, il a fini de tanker en haut. Et donc, du coup, il y a le deuxième qui arrive seulement dans la base et qui va tanker le restant des défenses. Et bon, il y a le héros terrestre qui tank un petit peu. Mais comme il a la capa 3, vous inquiétez pas que les défenses, elles vont pas faire long feu. Donc voilà, regardez-moi un peu la dinguerie du truc. Il y a le géant qui a encore sa capacité. Là, j'ai voulu mettre ma capacité. Mais sauf qu'elle est partie dans le désert. J'ai pas pensé qu'il pouvait y avoir un piège à pousser ici. Et en fait, cette base, il y a un piège à... Donc ça, c'est un trap pour le héros terrestre. Mais j'ai attaqué à l'opposé. Bon, ça saoule un petit peu dans le sens où, bah, comme c'est un trap terrestre, je me mange quand même toutes les bombes. Mais toujours est-il qu'on a énormément de troupes en vie. Et je vais décider d'attaquer en aérien sur le second stage. Donc là, très intéressant. Je vais enlever le pauvre petit canon. Et comme ça, je vais avoir accès à deux pétards. Ce qui fait qu'avec mes unités aériennes, je vais juste avoir à gérer les trois derniers pétards. Et vous inquiétez pas que ça va très bien se passer dans ce cas-là. J'ai plutôt posé mon écho à droite pour une raison simple, c'est que là, il y a deux pétards à gérer. Et donc, du coup, si je peux faire en sorte de les gérer très rapidement au tout début d'attaque, ça serait beaucoup plus simple. Donc là, je mets un PK à gauche, c'est pas très inspiré. Donc, je vais pas réussir à gérer les applis étant donné qu'il y a le poste de garde qui m'embête un petit peu. Bon, toujours est-il que j'ai la capa 3 pour gérer les applis. Voilà, hop, ça dégage. Et là, je vais pouvoir bientôt apposer un bébé dragon ici, de telle façon à pouvoir tanker le pétard. Et il reste plus qu'un dernier pétard sur la base. Et j'y appose mon dernier bébé dragon. Et voilà, on passe très très bien. En même temps, avec toutes les troupes qu'on avait à la fin du first stage, ça aurait été un crime contre l'humanité de ne pas faire un 6 étoiles. Alors, dernière attaque sur le compte 2B3. Donc ça, je vais mettre en x2 parce que c'est une stratégie d'attaque que je vous ai déjà montré. Enfin, une stratégie d'attaque et une attaque que je vous ai déjà montré sur ce type de base. On profite en fait du compartiment en bas à gauche où il n'y a absolument rien qui embête les unités terrestres sauf le double canon. Et donc du coup, il y a le lance-lave qui est très embêtant pour la charrette et il y a ça qui est très embêtant pour les unités terrestres. Donc du coup, on attend que ça tire sur les unités terrestres et comme ça, on peut prendre ça tranquillement avec notre charrette. Donc voilà, on appose tranquillement le géant, le PK. Et vous voyez, à chaque fois quand je joue les unités terrestres, j'essaie de faire en sorte que la machine et le PK ne soient pas l'un à côté de l'autre. Sinon, vraiment, vous perdez du temps. Parce qu'ils tapent les mêmes bâtiments de 1, donc ils seront moins efficients. Et en plus de ça, bah, comment dire, les défenses qui tirent sur plusieurs choses à la fois, bah, ils vont faire entre guillemets deux fois plus de dégâts puisqu'ils vont pouvoir toucher les deux unités au lieu d'une. Ce qui fait que c'est très embêtant. Là, je vais pouvoir déployer ma capacité level 3 au cœur de la base, ça fait vraiment du mal. Et là, le méga Tesla, je l'ai ouvert grâce au bombardier. Et donc, du coup, ça nous permet de gérer tranquillement cette fin de village. Regardez-moi un peu la dinguerie monumentale du truc. On a encore 3 PK en vie, dont 2 avec capacité, un bombardier, une charrette. C'est vraiment une attaque masterclass. À noter que si c'est pas la première fois que vous attaquez la base, l'assaillant, il peut essayer de vous trapper la charrette. Et vous pouvez, dans ce cas-là, au lieu de mettre une charrette, prendre un camp d'archers. Ça marche aussi. Sauf que, bon, les archers au second stage, c'est quand même beaucoup moins fort comment dire,
qu'une charrette. Mais toujours est-il que si vous passez aussi large que ça, ça peut être bien de switcher sur une approche avec un camp d'archer à la place d'une charrette. Donc voilà, ça c'est petite astuce. J'essaierai dans un futur proche de faire ça, de faire une attaque avec charrette et puis la prochaine avec archer pour vous montrer. Bon là, ça va très bien se passer pour une raison simple, c'est que Ama n'a pas un second stage maxé. Il me semble que c'est Slayer sur le compte. Donc du coup, bah voilà, on a posé des troupes comme un bourrin. Et on perd feu aise. Alors, sur Inferno, j'ai 4 attaques à vous montrer, et ça, c'est la première. Donc, cette base, bah, c'est pas la première fois que, que je la vois, et c'est pas la première fois que je montre comment attaquer sur la chaîne YouTube. Toujours est-il que là, c'est une stratégie nouvelle. Enfin, c'est la première fois que je vous montre cette stratégie d'attaque sur ce village-là sur YouTube. Et en fait, ça va être, on va aussi profiter du fait que le lance-lave, il va tirer sur, comment dire, sur les unités terrestres pour comment dire, aller chercher la méga Tesla avec la charrette. Cette fois-ci, on a pris un camp de barbares. Tout simplement, c'est parce qu'il y avait le poste de garde à enlever. Et puis, il peut très bien avoir une Tesla ici. Donc voilà, c'est pour ça. Là, je vais pouvoir avancer tranquillement la charrette, qui va aller pouvoir me chercher le méga Tesla, donc un compartiment à elle toute seule. Là, j'ai mis la machine au nord. Et j'ai pas forcément bien géré cette attaque. J'aurais dû mieux jouer, dans le sens où j'aurais dû mettre mon bombardier ici, pour ouvrir vraiment les deux compartiments. Au lieu de ça, j'ai mis là-bas. Et en fait, bah, j'ai attendu que le bombardier s'avance pour pouvoir remettre sa capacité. C'était un petit peu my bad, mais c'était la première fois aussi que j'attaquais avec cette composition d'attaque sur cette base. Donc du coup, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, en fait, les troupes elles vont tourner autour du double canon. Du coup, le PK que je voulais mettre à l'origine quelque part ici, pour, euh, pour focus les deux, pour target les deux défenses sur le bac du village, bah, je suis obligé de le mettre sur la droite, parce que sinon le double canon il va faire extrêmement mal. Donc ça y est, le PK il a enfin géré le double canon. A noter que j'appose aussi des barbares de manière stratégique pour aller chercher les bâtiments dans les coins. Et puis, ah ouais, le lance-lave il donne un dernier coup sur la charrette, donc ça j'avais trop le seum. Ce qui fait qu'on va passer au second stage avec pas grand-chose par rapport à d'habitude quand j'attaque en PK. Donc un bombardier et un PK avec capacité. Mais bon, ça va quand même le faire dans le sens où le village là, il a une particularité. C'est que l'HDV, il est facilement accessible. Et donc du coup, je vais profiter d'avoir un bombardier pour que le bombardier il puisse me gérer à lui tout seul les applis présents dans cette HDV. Donc du coup, voilà. Il y a mon hélico, j'ai posé au sud. Je vais pouvoir gérer tranquillement les applis. Je vais pouvoir mettre mon PK aussi pour créer un peu de tunnel pour ma partie aérienne. Donc voilà, je mets la capacité on s'embête pas. Et comme ça, je vais pouvoir en fait mettre une capacité hélico un peu plus loin dans la base pour aller me chercher pour aller me chercher le deuxième pétard. Donc voilà, hop, je mets double capacité comme ça, je gère un pétard. Normalement, j'aime bien pouvoir gérer un peu plus d'un pétard avec la double capacité, mais bon, c'est pas toujours possible. Donc voilà, là le bombardier masterclass qui va aller me chercher un nouveau pétard. Et donc du coup là, il reste plus grand chose sur la base. Il reste juste un pétard avec un HP, donc du coup ça va passer. C'est pas l'attaque la plus large de l'univers intergalactique, mais ça passe et c'est clairement le principal. Hop, on est reparti avec une attaque sur mon compte secondaire Inferno. Et là, je vais mettre juste 2 secondes sur pause. Regardez-moi un peu le jackpot du géant que je viens de poser, qui va pouvoir vraiment tanker des défenses extrêmement compromettantes contre les PK. Et donc du coup, là, j'ai décidé de mettre uniquement un géant, parce qu'en fait, tellement que la plus-value est énorme, que si j'avais mis un autre géant, bah, il aurait eu une plus-value moindre. Donc là, j'ai mis 2 PK. Je vais mettre une première capacité pour gérer un premier poste de garde. Et là, je crois que je vais mettre une capa. Non, non, en fait, j'ai essayé de gérer la méga Tesla, mais sauf que j'ai mal à poser mes cochons. J'ai mal à poser aussi le PK à gauche qui devait taper du mur pour aller gérer le compartiment à gauche. Mais là, c'est un petit peu my bad. J'ai un peu attaqué à la hâte. Toujours est-il que ça va plutôt bien se passer, alors que le mec, il avait quand même quelques trappes en sol. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand vous attaquez en aérien, vous mangez que des trappes aériens. Quand vous attaquez en sol, c'est le contraire. C'est la vie d'un joueur MDO. Toujours est-il que là, on a très très bien, on a un bombardier, un PK avec kappa et un PK sans kappa, et le héros qui est full vie. Donc ça, c'est suffisamment rare pour le souligner. Généralement, le PK, le héros terrestre, il prend toujours Bagdad, et donc du coup, je joue second stage avec l'hélico. Mais là, comme il est full vie, bah, je le réutilise, et c'est beaucoup plus simple à jouer. C'est beaucoup plus simple de jouer PK bourrin second stage. Enfin, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins prise de tête. Donc du coup, comme sur la première attaque, eh ben, je balance tout à l'opposé de l'HDV. Comme ça, les applis, ils m'embêtent pas du tout, si ce n'est en fin d'attaque quand il n'y a plus une seule défense debout. Et regardez, là, on passe très très bien, on a encore plein de troupes en vie, et on fait un magnifique 6 étoiles. Hop, avant-dernière attaque avant-dernière attaque en PK de cette vidéo, et vous l'aurez remarqué, ce village, c'est le même
que sur la première attaque, mais je n'ai pas attaqué de la même façon. J'aime bien aussi varier les plaisirs. Malgré que ce soit... c'est le même village, mais c'est pas la même personne, comment dire, qui utilise le village. Donc ça, c'est à noter. Par contre, ils font partie du même clan, donc il peut y avoir une coalition pour essayer de me trapper ou quoi aux caisses. Toujours est-il qu'avec les archers, j'ai trouvé quand même pas mal de bombes sol. Donc voilà, je sais que le village, il les trappe contre du sol. Mais ça fait partie du jeu. Là, on va chercher le double canon. On a cherché la Tesla, la tour d'archer au tout début d'attaque, de telle façon à ce que les charrettes puissent avancer tranquillement plus loin dans la base. Le lance-lave, il tire sur le héros terrestre, donc du coup, ça va très bien se passer. Les charrettes, elles ont pu gérer le poste de garde. Et donc, du coup, là, on est très très bien. Je vais mettre mon petit ballon comme sur l'attaque précédente. Et je vais peut-être mettre plutôt en fond parce qu'il y a beaucoup de choses. Bon, ça y est, le lance-lave, il commence à regarder sur mes charrettes. Ça fait pas plaisir. Il faudrait en fait que j'amorce la partie PK, la partie avec le ballon et le PK un peu plus vite, de telle façon à ce que le lance-lave, il puisse focus le PK. Parce que là, quand il focus les charrettes, ça fait pas plaisir. Toujours est-il que le lance-lave, il a quand même mis 3 coups sur les charrettes. Et j'ai réussi à tout dodge, à tout esquiver. Ce qui fait que mes charrettes, elles sont en vie pour le second stage. Et ça va faire très plaisir, bien évidemment. Je devrais attaquer en aérien, oui, parce que le héros terrestre, il vient un peu la tronche. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je crois que j'ai mis les charrettes à gauche, comme souvent. Voilà. J'ai mis les charrettes à gauche. J'ai pas regardé s'il y avait de trappe, tout simplement, parce que quand j'ai attaqué la première fois, il n'avait pas de trappe ici. Donc, du coup, je me suis même pas embêté à savoir s'il en avait mis ou pas au second stage. Et, cette fois-ci, et quand bien même s'il a mis un piège à pousser, j'ai 2 charrettes. Donc, du coup, c'est tranquille. Je mets mon hélico à droite et je vais faire le petit trick de furie où je vais mettre la capacité vol 3 là-dessus, puis capacité bébé dragon sur le réservoir d'élixir. Et donc du coup on va pouvoir gérer les applis très très facilement. Bon là j'ai fait n'importe quoi parce que j'étais tellement large que je me suis dit que j'allais poutrer la base. Et puis c'est effectivement ce qui va se passer. Donc du coup ouais, on est très très large et on finit par le tout dernier bâtiment. Dernière attaque PK de la vidéo, donc on est reparti sur un PK charrette. Bon, je vais la mettre en x2 parce que c'est pas la première fois que je monte cette stratégie d'attaque sur la chaîne YouTube. Et là, j'ai décidé de prendre 3 PK. Ça va très bien se passer. Donc voilà pour les attaques en PK. Je pense que vous avez compris à quel point les PK c'est vraiment très très fort. Même si j'en utilise qu'un seul dans les camps, des fois, eh ben, faut quand même pas se mentir sur le fait qu'il apporte quand même une sacrée plus-value sur le déroulement de l'attaque. Donc du coup, ça régale. Là, les charrettes duo, bien évidemment, elles vont gérer le double canon ainsi que la méga Tesla parce que le lance-lave, il regarde ailleurs. Ce qui fait que vraiment, on est en train de giga rouler sur la base. Hein. C'est vraiment un sacré manque de respect de faire ça. On a encore 2 PK en vie, 2 charrettes en vie et un petit barbare qu'on n'a toujours pas déployé. Comme le héros terrestre, il est mort, on va partir tranquillement en aérien. Je vois qu'il y a 2 pétards gratuits. A noter que là, le pétard, il est légèrement décalé par rapport au multimortier. Du coup, on peut se permettre de mettre une charrette en haut et de prendre le pétard sans que le multimortier il vienne tirer sur la charrette. Voilà, petit hélico en bas. J'ai mis un PK sur chacun des 2 bâtiments dans les coins. Et je vais pouvoir mettre une capacité bébé dragon ici pour pouvoir me gérer 2 pétards en soutien avec la capacité hélicoptère. Et là, on est très très bien, hein, évidemment. On appose le dernier bébé dragon pour gérer les applis ainsi que la dernière défense compromettante contre l'aérien. Donc voilà, hein, vraiment aise hein, l'attaque. Alors, toute dernière attaque de cette vidéo. Donc, vous l'aurez remarqué, j'utilise la spéciale Dibala, la spéciale Clubmaster, appelez-la comme vous voulez. Donc, 2 camps de gargouilles, 2 sorcières et 2 ballons. Donc, alors, je vais mettre pause pour expliquer un peu pourquoi j'utilise cette attaque. Donc, déjà, je mets 2 petites gargouilles, un sur chaque côté. Comme ça va m'enlever les bâtiments autour. Et comme ça, je vais pouvoir avoir un accès direct avec mes gargouilles sur les 2 défenses les plus compromettantes du jeu, une fois que l'hélicoptère il aura enlevé le double canon. Donc du coup, pour éviter de se faire trappe les gargouilles, je vais poser 2 sorcières. Comme ça, les chauves-souris vont pouvoir déminer les trappes aériens si jamais il y en a contre les gargouilles. Donc on ne sait jamais, hein, mais normalement il n'y en a pas. Et comme ça, avec 3 gargouilles ici et 3 gargouilles ici, je vais pouvoir enlever vraiment les 2 défenses les plus compromettantes contre l'aérien. Ensuite de ça, je vais mettre les ballons derrière. Comme ça, ils vont pouvoir aller profondément dans la base pour protéger les gargouilles, parce que je vous rappelle que les gargouilles peuvent vont tirer loin sur les premiers coups qu'elles délivrent. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les gargouilles, hop, capacité copter, très tôt dans la base, et on met les ballons derrière qui vont pouvoir aller vraiment vraiment au cœur de la base. Et comme ça, les gargouilles, elles sont bien protégées par les ballons. Et là, comme vous pouvez le remarquer, ça se passe très très bien. Il y a vraiment les ballons qui tankent très très bien pour les sorcières et pour les gargouilles. A noter que comme le canon géant, il est à l'autre bout de l'univers,
par rapport aux sorcières, bah, elles se prennent aucun coup. Et ici, il n'y avait que des défenses qui tapaient l'aérien. Ce qui fait que bah, les ballons, ils ont pu tanker pour les sorcières. Ce qui font qu'elles sont qu'elles ont quasiment pas perdu de points de vie. Et là, on passe second stage avec vraiment 1 milliard de troupes. Et comme c'est Hama et qu'il y a un pétard en up, bah, ça va très bien se passer. Mais même si le village était full maxé, ça allait bien se passer. Ah oui, mince, mon écho, il faisait un peu la tronche. Du coup, je fais un peu une spéciale furie où je mets mon héros en bas. J'attends que vraiment ces deux défenses tapent sur le héros terrestre. Et après, je mets toutes les sorcières ici. J'attends un petit peu que les battes s'avancent dans le village pour voir s'il n'y a pas des trappes contre l'aérien. Et puis ça y est, je balance vraiment toutes les capacités sorcières et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc vraiment, le niveau des défenses n'est pas maxé, mais même si quand bien même c'était maxé, j'aurais complètement roulé sur la base. Ça aurait vraiment rien changé. Donc voilà la team, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!